Bonjour. Dans cette séquence introductive, je vais vous parler de la technologie Java Enterprise Edition, ou Java EE en abrégé. Donc Java EE est un ensemble de concepts et d'API pour le développement d'applications web. C'est basé sur le langage Java et c'est défini à l'aide d'un ensemble de standards qu'on appelle des JSR pour Java Specification Request. Alors la technologie Java EE existe depuis 1996. Dans les premières versions, on avait essentiellement des servlets et du JDBC, et au fur et à mesure, de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées. À partir de 1999, la technologie qui était précédemment incluse dans le JDK, donc le kit de développement pour le langage Java, s'est émancipée et a été distribuée dans des librairies à part que l'on a appelées J2E. À partir de 2006, il y a eu un changement de dénomination chez le constructeur Sun Microsystems qui fournit la technologie Java, et la technologie a commencé à s'appeler Java Enterprise Edition plutôt que J2EE. Donc on a ces deux termes, J2EE et Java EE, qui cohabitent, et malgré le fait que cela fait maintenant plus de 10 ans qu'officiellement ça s'appelle Java EE, beaucoup de personnes continuent à l'appeler J2EE. Alors en 2009, la technologie a été rachetée par le fournisseur de bases de données bien connu, Oracle, et c'est maintenant Oracle qui distribue Java. Alors les domaines d'application sont très variés, même si c'est essentiellement pour des sites web. On peut citer le fait que c'est employé également pour des sites de e-commerce, soit dans le cas B2B, soit dans le cas B2C, ou pour des plateformes collaboratives. Alors, avec Java EE, on va parler de serveur d'application. Donc un serveur d'application, cela va être l'infrastructure logicielle qui permet d'héberger les applications qui sont développées selon le standard Java EE. Donc voilà, on a cette idée de serveur qui héberge des applications. Alors il y a différentes implémentations de serveurs d'applications Java EE, et en particulier il y en a une qui est dite de référence, qui s'appelle Glassfish, qui est développé par Oracle et qui sert de base en fait pour étalonner et vérifier que les spécifications sont bien cohérentes et implémentables. Alors ce n'est pas forcément le serveur d'application le plus efficace, mais en tout cas c'est le serveur d'application que l'on peut considérer comme étant le plus proche du standard. Au-delà de cette implémentation de référence, il y a un grand nombre de serveurs d'applications disponibles sur le marché, que cela soit des serveurs d'applications commerciaux, comme par exemple WebSphere d'IBM ou WebLogic d'Oracle, ou que cela soit des serveurs d'applications open source, comme Tomcat, JBoss ou Jonas. Avec les spécifications Java EE, vient ce que l'on appelle un TCK, un Test Compatibility Kit, qui est en fait un ensemble de tests unitaires et de tests d'intégration qui permettent de vérifier qu'un serveur d'application quelconque répond de façon satisfaisante au standard Java EE. Alors il y a un grand nombre de tests, plusieurs dizaines de milliers, et ce TCK est disponible gratuitement pour les applications open source et payant pour les serveurs d'applications commerciaux. Alors, derrière les détails du standard Java EE, il y a un certain nombre de notions générales qui sont communes à toute l'informatique répartie. Donc la première notion est la notion de client-serveur. Donc cette notion est simple et met en relation deux entités. Donc le client qui est en général un utilisateur qui utilise
un équipement, un laptop, un desktop ou un mobile, et qui va envoyer une requête à un serveur. Le serveur fournit un ensemble de services, et ces services ont une finalité quelconque, c'est par exemple retourner une page web ou une requête d'accès à une base de données. Donc lorsqu'il reçoit une requête, le serveur l'exécute et fournit une réponse qui est retournée au client. Donc la notion de client-serveur est associée à la notion de requête-réponse, et c'est systématiquement un couple, une requête avec une réponse. La deuxième chose importante derrière le standard Java EE est la notion d'architecture client-serveur 3 tiers que l'on généralise souvent en N tiers. Ce terme architecture client-serveur 3 tiers regroupe en fait un modèle d'organisation des applications en 3 couches, donc d'où le terme tiers, chaque tiers étant une couche. Donc les 3 couches sont présentation, traitement et données. L'idée est simple, l'idée est de dire que quelle que soit l'application, aussi simple soit-elle, on va toujours avoir une partie présentation qui va correspondre à de l'affichage de données et de l'interaction avec les utilisateurs. On va toujours avoir un certain nombre de calculs qui vont correspondre à la couche de traitement, et on va toujours manipuler un ensemble de données, que cela soit simplement des variables, des fichiers ou des données qui sont stockées dans une base de données. Et donc l'idée est de dire qu'on organise l'application selon ces 3 couches. Et dans le cadre de J2E, chacune de ces couches va être associée à des technologies particulières. Par exemple, pour la couche présentation, on va manipuler des JSPE et des servlets. Pour la couche traitement, on va manipuler du code métier et des session beans. Et pour la couche données, on va manipuler différentes API comme JDBC, JPA ou des frameworks de type ORM. Java EE est un ensemble de solutions qui s'étend sur ces 3 couches, et au-delà des standards que je viens de mentionner, il y en a un grand nombre, à la fois pour le web, pour les communications ou pour les bases de données. Donc en résumé, Java Enterprise Edition, ou Java EE, est un ensemble de concepts et d'outils basés sur le langage Java pour le développement d'applications web.